L'unité de chaque espèce. Bonjour à nouveau. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Bienvenue sur ma chaîne. Cette information peut être vue comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je la poste à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 1er décembre 2024. Un jour à Winnipeg, Canada, il y a un chat près de la fenêtre, sur un coussin confortable, profitant du soleil du matin, il se lave avec sa langue bien équipée, ronronne et profite de son bien-être, puis il lève sa patte et se lèche le derrière. De l'autre côté du monde, à Perth, en Australie, et à son heure, il y a un autre chat, assis sur un toit, profitant du soleil du matin, il se lave avec sa langue bien équipée, ronronne et profite de son bien-être, puis il lève sa patte et se lèche le derrière. Très loin de ces deux chats, il y en a un autre, assis sur une chaise, profitant du soleil d'été qui entre par la fenêtre, à Moscou, en Russie, il se lave avec sa langue bien équipée, ronronne et profite de son bien-être, puis il lève sa patte et se lèche le derrière. Bien que depuis l'espace, la Terre soit une petite planète bleue, du point de vue de ces chats à la surface, les distances entre Winnipeg, Perth et Moscou sont énormes, presque interstellaires. Pourtant, ces petites créatures félines ont réussi à peupler la planète entière, ou presque, en faisant du stop sur des navires, des avions et d'autres véhicules humains. Même si du point de vue personnel de l'un de ces trois chats, ces distances sont aussi insurmontables qu'un voyage vers Alpha Centauri, pour la plupart des humains. Même séparés les uns des autres par ces vastes distances, les chats resteront des chats, et se comporteront comme des chats et penseront comme des chats. Je me sens seule avec cela, bien qu'objectivement je ne le sois pas, peut-être suis-je la seule personne en ligne à dire cela directement. Les humains ne sont pas de la Terre, ils n'ont pas évolué là-bas, et ils n'ont certainement pas été créés par une ingénierie génétique Anunnaki non plus. Pour ce que cela vaut, et basé sur mon expérience empirique quotidienne, les humains en tant que tels sont partout dans ce cadran galactique, au moins. Les humains en tant qu'espèce sont des créatures stellaires qui naviguent dans le cosmos, et peut-être l'ont-ils toujours été, comme la vraie nature et le comportement du temps, en tant qu'illusion qui est le produit de la conscience, permet le concept d'intemporalité tout en traitant des distances interstellaires. Et donc, le concept de ne pas avoir de début, ni de fin, fait que les humains, les Lyriens, sont, et ont toujours été, une expression infinie de la source, dans sa quête pour se comprendre elle-même. Je ne suis pas seule avec cela, peut-être suis-je la seule à dire cela directement. Oui, peut-être oui. Pourtant si vous observez attentivement, vous verrez que les histoires et les rencontres documentées avec des créatures de l'espace décrivent très souvent des rencontres avec des humanoïdes ou des êtres de l'espace ressemblant à des humains. La culture New Age est particulièrement pleine de ces créatures de l'espace d'apparence humaine, et j'insiste pour dire qu'ils ne sont rien d'autre que plus d'humains. Tout comme vous, la seule vraie différence est qu'ils ont des gadgets stupéfiants, mais cela ne fait en aucun cas d'eux des dieux ou quoi que ce soit du genre. Cela n'en fait que des personnes manipulatrices et abusives s'ils les utilisent pour faire croire à la population humaine qu'ils le sont. Je sais que certains ressemblent plus à des humains que d'autres, dans tous ces récits et rencontres documentées, pourtant pour moi il est très clair que ce ne sont que des variantes, des sous-races, de l'espèce humaine lyrienne qui n'existe pas sur Terre, mais qui sont également membres de l'espèce humaine lyrienne en général. Et en plus de tout cela, je suis également bien consciente que de nombreux personnages et sagas du New Age sont totalement inventés, et ne sont rien d'autre que plus des mêmes conneries de religion organisées destinées à contrôler l'esprit de la population de la planète Terre. La plupart de ces histoires inventées ne sont rien d'autre que le même dogme religieux, mais avec une touche moderne et contemporaine, l'ajout de soucoupes volantes, comme si c'était le type de vaisseau spatial le plus commun et le plus avancé, ce qui n'est certainement pas le cas. Ce que je veux dire avec les chats, et avec tout cela, est que peu importe à quel point les humains lyriens peuvent être éloignés les uns des autres, dispersés dans un cadran galactique immense, et plus encore, en tant qu'espèce, ils auront tous des traits de comportement et de mentalité très communs. Cela est d'autant plus vrai lorsque différentes cultures stellaires interagissent et coopèrent les unes avec les autres, depuis très longtemps, car l'influence et l'interaction interculturelle sont inévitables, surtout lorsque les cultures impliquées sont fortement interstellaires et donc coopératives les unes avec les autres. Alors qu'ils existent dans le monde matériel fortement dualiste, ou dans le monde des vivants, les cultures humaines ont toujours eu besoin de se défendre contre des voisins abusifs et d'autres espèces envahissantes, c'est une réalité de la vie et de vivre dans des royaumes existentiels inférieurs. Étant donné que peu importe à quel point ils peuvent gérer leurs vibrations, ils peuvent finir par être confrontés à un conflit. Être dans une vibration vraiment élevée,
tellement élevé que vous n'êtes en aucun cas une correspondance vibratoire pour le conflit ou les difficultés, est possible, mais cela entraîne un effet secondaire intéressant et inévitable. Si cet état est atteint, alors vous ne vivez plus dans le monde matériel, vous êtes quelque part au-dessus en vibration, dans un autre royaume. Mais alors que dans le monde matériel et à l'intérieur d'un filtre de perception du corps biologique, vous pouvez parfois vibrer assez haut pour éviter le conflit. Oui, mais pas toujours, sinon vous finiriez par vous évaporer du royaume matériel. Inutile de dire que c'est très difficile à réaliser, au moins tant que vous êtes techniquement en vie. Croire que maintenir une haute vibration est suffisant pour toujours vous sortir des ennuis est un pari très dangereux, car vous vivrez très probablement dans l'illusion d'être protégé, et vous finirez par être mangé. Contrairement à ce que le New Age a imposé à la perception des habitants de la Terre, les Pléiadiens ne sont pas des créatures humanoïdes parfaites qui voyagent dans leur propre Merkaba à haute vibration, alors qu'ils ont des vies parfaites pleines de paix et d'amour, tellement que cela dégouline sur l'humanité sous la forme de promesses de libération et d'ascension du New Age, qui ne se réalisent jamais. Les choses ne sont pas une chose ou une autre, l'existence n'est pas si simple. Bien sûr, certains Pléiadiens vivent dans cet état de quasi-perfection, ceux qui vivent dans des royaumes supérieurs, ceux dont la vibration a évolué à ce point, mais cela n'est pas exclusif aux Pléiadiens et aux autres espèces spatiales populaires du New Age. Cet état existentiel évolué sur le plan vibratoire est commun à chaque créature, à chaque endroit dans le cosmos, y compris sur Terre, car en tant que personne, une âme est ce qui compte, peu importe où elle se trouve, car les lieux, les emplacements et les distances sont aussi des illusions de l'esprit, et des sous-produits de la conscience, tout comme le temps l'est aussi. Comme c'est le cas pour tout le monde, il y a des Pléiadiens, des Arcturiens, des Andromédiens, des humains, et ainsi de suite, qui vivent dans des royaumes supérieurs plus légers, caractérisés par une vie proche de la perfection, et il y a aussi ceux d'entre eux qui naviguent également dans une existence difficile dans le monde matériel, le même royaume que celui sur Terre, avec tous ses drames. Comme les Pléiadiens, les Arcturiens, les Andromédiens, et ainsi de suite, sont également dans le royaume des vivants, ils connaissent également des difficultés et beaucoup de drames, tout comme les humains sur Terre, où leur vie peut aussi être très difficile et très complexe. Être dans l'espace et regarder tout ce qui se passe sur Terre ne rend personne supérieur comme le New Age veut l'imposer avec son dogme mis à jour, car il vise à créer une adoration et un culte envers leurs personnages en grande partie fictifs, encore une fois. Être dans l'espace, cependant, vous donne une perspective différente et une compréhension peut-être plus étendue de ce qui se passe sur Terre. Cela est principalement dû au fait que vous pouvez avoir d'ici une perspective différente sur ce qui se passe, car vous êtes quelque peu éloigné du problème. Pourtant, lorsque vous regardez autour de vous, vous pouvez voir que vous êtes également immergé dans les mêmes dynamiques de pouvoir que sur Terre, seulement dans un contexte matriciel plus grand, mais toujours la même matrice. C'est comme observer des créatures comme vous à l'intérieur d'une cage, alors que vous êtes dans une cage plus grande, également gouvernée par les mêmes seigneurs. Comprendre ce qui se passe exactement sur Terre est assez compliqué, mais réalisable dans une certaine mesure, mais la plus grande cage, la plus grande matrice, avec les mêmes règles et un gouvernement oppressif, est bien plus compliqué à comprendre. C'est pourquoi nous, en tant que Pléiadiens de Tegeta, nous comportons tellement comme les humains de la Terre, nous sommes la même espèce, il faut donc s'y attendre, et c'est également le cas avec d'innombrables cultures stellaires. Il y a aussi un inconscient collectif éthérique qui nous unit tous en tant qu'espèce, où nous partageons des idées à travers le monde spirituel. Lorsque les âmes parcourent le cosmos en tant que voyageurs, en tant que graines d'étoiles, qu'elles s'incarnent sur une planète et une culture, puis voyagent vers une autre, exportant et important inconsciemment des idées, des concepts, des tendances et des valeurs de toutes sortes, dans chaque planète où elles s'incarnent. Nous sommes tous unis comme une seule grande âme de l'humanité lyrienne, de manière intemporelle. L'essence même de l'être humain lyrien, membre de la même espèce génétique vivant dans l'espace, imprégnera toujours en partageant les mêmes idées, concepts et mêmes tendances, d'autant plus que nous pouvons nous regarder les uns les autres en tant que culture et copier ce que nous aimons. Malheureusement, nous pouvons également copier bon nombre de nos mauvaises habitudes. Un dernier mot sur les chats, ils ont réussi non seulement à être et à exister un peu partout sur Terre, mais ils sont également très présents dans tout ce cadran galactique, principalement en raison de leur lien d'âme et de leur affinité avec le peuple Urma. Le sujet de cette vidéo est également un contexte nécessaire pour ceux qui suivent, et lorsque je publierai ces prochains sujets, je vous demanderai de regarder celui-ci en premier, ou également. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation,
votre amie, Marie Soie.